All right. Casimir Legrand, comment ça va, mon gars? Ça va bien, Frank, toi? Ça va bien? Je suis content qu'on fasse ça ensemble. Donc, on se craint une capsule pour mieux comprendre ce que toi puis Fairpoint vous faites en termes de cyberassurance puis d'assurance tech INO aujourd'hui. Puis je suis content de faire ça parce que on s'est rencontrés via genre mes events, la conf, tout ça, puis t'es comme un nouveau personnage dans mon histoire puis une nouvelle industrie, tu sais, je connais rien en cyber, man, assurance, fait que ça va me permettre d'éduquer le monde un peu. Fait que c'est ça. Comment tu décris ton titre, c'est ta propre business, t'as tes propres trucs, puis Fairpoint, comment tu me le pitcherais? Fait que commençons par ça. Oui, exactement. Donc, je suis le fondateur de Fairpoint Assurance. On est un courtier d'assurance. Donc, des fois, les gens ils pensent un commercial insurance broker. C'est OK. exactement ça. Et on est spécialisé dans l'industrie de la technologie. Fait qu'on fait vraiment toutes les compagnies de tech pour tous leurs besoins d'assurance, que ce soit de la cyberassurance, de l'assurance administrateur et dirigeant. On fait également de la responsabilité professionnelle. On va faire les biens responsabilités civiles. Puis même quand l'entreprise est prête à vendre, on fait l'assurance représentation garantie pour venir Hmm. assurer la transaction. Ça, on en a jamais parlé, mais j'avoue que c'est pertinent, man. Puis là, notre but, c'est comme de, d'éduquer un petit peu, puis genre de démystifier, genre, what the fuck, de quoi on parle quand on parle de cyberassurance pour ça. C'est parce que, comme je te disais offline, c'est genre, moi, quand on buildait Snipcart en 2013, 2014, 2015, man, en tout cas, c'est peut-être parce qu'on était dans un trou à lapin, là, mais on en entendait basically pas parler ou très peu parler. J'ai comme l'impression que depuis une couple de mois, une couple d'années, ça pop de plus en plus sur mon radar. Il y a des conversations sur la cyberassurance qui pop dans la communauté privée de ça se passe. Puis là, j'étais comme, c'est cool d'avoir enfin une référence puis quelqu'un à qui je peux parler de ça pour vrai. Fait que les produits d'assurance que tu vends, mettons, genre, si on met des mots puis des noms là-dessus, puis après ça, on les décortiquera plus, genre. Yes. Ben, c'est sûr, la cyberassurance, c'est un produit, ça fait au-delà de 20 ans quasiment Got que it. ça existe, mais ça fait vraiment depuis le début de la pandémie que c'est vraiment plus widespread, puis qu'on en entend de plus en plus parler, puis que les entreprises l'adoptent. Puis pour un SaaS, là, ce qu'on va venir offrir, dans le fond, nous, chez Fairpoint, c'est un produit qui s'appelle le Tech INO. Fait que ça combine, d'un côté, ta cyberassurance, fait que tout ce qui est genre ransomware, perte d'exploitation, fraude bancaire, tout ça, pour rendre des dommages directs qu'une entreprise a. Puis après, tu as le volet responsabilité professionnelle technologique, ou le volet vraiment Tech INO. Puis ça, c'est quelqu'un, mettons, qui se sert de Snipcart. Puis là, Ouais. Snipcart plante. Puis pendant une semaine, je suis pas capable de procéder aucune transaction sur mon Ouais. site web. Je subis une perte. Je poursuis Snipcart. Là, Excellent. la police Techino va venir répondre. En fait, je suis comme. J'espère qu'on avait un semblant de quelque chose parce que nous, on était méga exposés à ça dans le temps, dude. OK, puis INO, je l'ai googlé pour pas avoir l'air trop noob avant qu'on enregistre. C'est Errors and Omissions. Fait que des erreurs et omissions qui peuvent venir de ton software que tu fournis ou de l'utilisation que les gens en font, mettons. Exactement. OK. Fait que Nice. c'est vraiment genre, tu causes, tu sais, puis le trigger, c'est vraiment tu causes une perte financière à un tiers. Fait que, tu sais, un OK. tiers qui est pas capable de se loguer dans son compte parce que, disons, toi, d'un côté, tu as été victime d'un ransomware. Fait Ouais. que là, t'es down. Pendant ce temps-là, toi, tu essaies de mettre de l'ordre dans ta business puis de go back online. Pendant ce temps-là, tes clients subissent un préjudice financier et c'est là qu'ils peuvent venir te poursuivre, justement. OK. Puis t'as comme mentionné ransomware. Laisse-moi sortir mon dictionnaire de l'OQLF. Je pense que c'est genre rançon logiciel ou une affaire de même en français. Exact, ou Ça, cyber-extorsion aussi. cyber-extorsion. On dirait une affaire dans Cyberpunk. Alright. Fait que ça, c'est comme un jumping off point ou un tremplin plutôt pour parler des genres de risques un peu principaux que les SaaS d'aujourd'hui vont vivre en cyberassurance. Ransomware, c'en est un qu'on entend tout le temps parler. Tu peux brièvement l'expliquer, mais même dropper une coupe d'autres risques qu'il faut qu'on garde en tête quand on opère un SaaS, mettons. Oui, mais tu sais, ransomware, c'est le pire qui peut t'arriver. OK, ouais. Tes ordinateurs sont noirs, plus personne ne peut communiquer. Des Ouais. fois, les backups sont encryptés. Ça, c'est le pire PP. C'est celui qui coûte le plus cher.
Par contre, il est moins fréquent que d'autres pertes qu'on voit. OK. On voit beaucoup de fraude bancaire. Mmh. Fait que ça va être genre des instructions frauduleuses qu'on reçoit de transférer de l'argent. Maintenant, tu sais, avec tout ce qui est les deepfakes, tout ça, c'est encore de plus en plus commun. Ça, c'est moins sévère en termes de en termes d'argent que ça coûte, c'est moins sévère pour l'entreprise, règle générale. Parce que ça peut quand même être des gros montants qui sont transférés parfois. Ça coûte un peu moins cher que du ransomware, mais c'est beaucoup, beaucoup plus fréquent. Mmh. Puis ça arrive énormément. Ça, on voit également manipulation de factures. Ça, c'est juste quelqu'un qui rentre dans tes systèmes puis qui va commencer à envoyer des fausses factures à partir de ton système de facturation, mais qui sont légitimes dans le sens où ce sont tes clients légitimes, ce sont les bons montants, sauf que l'instruction bancaire est différente. Puis là, le client, il reçoit ça, il dit, ben, Ginette m'a toujours envoyé les mêmes factures, puis c'est le bon montant, c'est vrai qu'ils m'ont fait ce travail-là, je le transfère à la TD au lieu de la Banque nationale, bam, l'argent est parti, puis là, bonne chance pour essayer de la recouvrir. Ouais, clairement. Puis j'imagine que, mettons, nous, souvent quand tu builds un SaaS, tu exposes ton API, puis là, il y a des tierces parties qui peuvent l'utiliser de différentes manières. Fait que si jamais tu as une faille là-dedans ou ton API est compromis, c'est le genre de truc que tu vois des fois aussi? Oui, oui, puis c'est le genre de truc aussi qui est couvert. OK. Parce que c'est ça, c'est que ça couvre autant tes dommages directs pour toi te remettre en état, si ton API est compromis, mais également, tu sais, si au final tu as poussé un virus ou du malware chez ton client, via ton API, tu peux être responsable Ouais. de ça. Fait que là, c'est là où est-ce que également là, ta police va être déclenchée. Puis comment on devrait penser comme décideur SaaS ou fondateur SaaS à l'espèce de chaîne de dépendance des autres logiciels qu'on utilise à travers notre plateforme? Comme nous, avec Snipcart, on remettait beaucoup de choses sur Stripe qui processait les paiements, mettons. Ouais, ben, c'est sûr que, tu sais, faut que tu regardes c'est avec qui tu fais affaire. Est-ce qu'ils ont des bonnes pratiques de cybersécurité? Il y Hmm. a même des assureurs avec lesquels je travaille qui permettent, dans le fond, de surveiller l'infrastructure de tiers. Fait que, dans le fond, comme inclus dans ta police, tu peux voir est-ce que mes tiers avec qui je fais affaire, ils ont des bonnes pratiques de cybersécurité. Fait que, dans le fond, il va y avoir un scan externe qui va être fait. Puis c'est juste qu'après ça, on peut se dire, OK, moi, j'ai peut-être je travaille avec ce SaaS-là ou ce SaaS-là. Heu, si finalement, il est vraiment à risque, ben, peut-être que je change de SaaS parce que j'ai vraiment une dépendance envers une entreprise qui est à risque. Puis ça, c'est le genre de produit même qu'en plus de ça, maintenant certaines compagnies d'assurance offrent. Ouais, ouais. Make sense. Fait que, I guess que mon niveau de dépendance à différents tiers qui, eux, ont une assurabilité ou des pratiques de cybersécurité variables, ça, c'est un facteur qui qualifie mon assurabilité à moi comme ça, genre? Y a-tu d'autres facteurs? Comment que je devrais penser à ça? Ouais. Ben, le principal, mais tu sais, pour les SaaS, c'est un peu moins applicable, là. Heu, le principal fournisseur qu'on veut pas voir quand on magasine une cyberassurance, c'est, Microsoft Exchange. Juste parce que OK. c'est vraiment du end of life, puis il y a un paquet de vulnérabilités qui est là-dedans. Le MFA, il est genre super facile à contourner. Puis comme quand j'étais du côté cyberassureur avant, tous les risques qui sortaient, dans le fond, on faisait un scan, tous les risques qui sortaient avec Exchange, c'était comme non, 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 on l'arrêtait. Ah ouais. Fait qu'on le refusait à cause de ça. Heu, mais d'un point de vue, c'est quoi la technologie qui sert, tout ça? On va regarder, tu sais, les contrôles, c'est vraiment genre, t'as-tu du MFA, pour tes MFA, c'est courriels? quoi pour ceux qui connaissent moins ça? C'est l'authentification multifactorielle. Fait que c'est vraiment un token qui vient valider justement que c'est réellement toi qui essaie de se connecter. Fait qu'on va regarder que tu ton MFA qui est bien déployé sur toutes tes stations. OK. Heu, après ça, c'est quoi ta stratégie de backup? Heu, puis des fois, pour certains risques, on reste un peu plus en surface. Puis on sait que la compagnie d'assurance va l'accepter. Fait qu'on va juste dire: «As-tu des backups ségrégés?» «Oui, parfait». La compagnie d'assurance va l'accepter. D'autres fois, quand c'est des risques un peu plus complexes, là, on rentre vraiment dans le détail de genre, c'est quoi tes backups? Moi, j'ai déjà vu des dossiers où est-ce que c'était genre du ransomware, puis là, la compagnie essaie de récupérer à partir de ses backups, puis ils se rendent compte que ça va prendre 30 jours
récupérer les OK. backups au minimum. Fait que là, dans ce cas-ci, pour pas payer toute la perte d'exploitation qui s'en suivait, la compagnie d'assurance a eu à payer le ransomware. Puis dans ce cas-ci, c'était genre 8 millions à peu près. Oh mon Dieu Seigneur! C'est salé comme rançon. Ouais, ouais. Alright, puis j'imagine que, tu sais, mettons que tu cherches une assurance, puis plus le scope ou la couverture que tu cherches est grande, plus l'assureur ou le courtier comme toi va creuser un peu dans tes pratiques internes, mettons, tes certifications, puis tout ça, ou? Oui, quand même, quand même. Tu sais, OK. c'est exactement comme si c'est une start-up, genre très early stage. Mais après ça, ça dépend quand même de l'industrie. OK. Il y a certaines industries où est-ce que même si t'es genre ultra early stage, que après ils vont te demander genre 1 million de questions, ben, pas 1 million de questions, mais qu'il va falloir bien comprendre le risque. Tu sais, Ouais. si on parle, mettons, de crypto-monnaie, jeux vidéo, Santé, sûrement, là. medtech, ouais, exactement. Santé, ça, c'est sûr qu'on va poser beaucoup plus de questions. Parce que là, il peut y avoir beaucoup de PII, c'est Personable Identifiable Information. Fait quand il y a beaucoup de PI ou PHI, Personal Health Information, Ouais. là, les compagnies d'assurance vont vouloir avoir plus de détails. Mais tu sais, moi, tout ça, je le fais en amont, souvent, avant même d'approcher les compagnies d'assurance. Selon OK, ouais. l'industrie, la taille de la business, je vais pouvoir commencer à dire, OK, comme, euh, essayer de bien comprendre son risque pour remplir les bons formulaires, tout ça. Puis après ça, ce soit plus seamless du côté assureur, puis qu'on sorte une soumission là, plus facilement, puis plus rapidement. Puis pourquoi, mettons, là, c'est moi qui est noob de l'industrie, là, mais pourquoi il existe des courtiers spécialisés, mettons, en cyberassurance ou même des compagnies d'assurance spécialisées en assurance tech, genre? C'est-tu parce que c'est trop compliqué ou niché pour les gros joueurs qu'on entend tout le temps parler? Ou? Ouais, ben, quand j'étais du côté assureur, dans le fond, Ouais, dans une compagnie spécialisée en cyberassurance, on avait une page, sur notre site web, puis c'était un vieux bateau, de shipment, là, tu sais, qui ouais, faisait la route transatlantique entre, disons, Londres et Boston. Puis c'était écrit genre, l'assurance d'il y a 400 ans n'a ouais. pas été conçue pour l'assurance d'aujourd'hui. Puis la réalité, c'est que l'assurance, si tu regardes ça, ça a pas vraiment évolué. Les risques sont toujours restés les mêmes. Que tu aies un risque cargo maritime, que tu aies un risque de feu, d'inondation, ça va toujours rester à peu près le même risque. Là, quand on commence à rentrer dans les risques cybernétiques, puis vraiment plus les risques émergents, heu, ce sont des risques pour lesquels, tu sais, là, on n'assure même pas des actifs physiques, mais des actifs intangibles qui sont numériques. Ouais. Comment est-ce que tu assures ça? Comment est-ce que tu comprends bien c'est quoi que tu assures? Puis la réalité, c'est que, tu sais, puis Ouais. même moi, je les ai fait, mes examens de l'AMF, tout les examens de l'AMF, c'est basé sur, genre, tremblement de terre, Ouais. inondation, feu, tout ça, puis quasiment pas sur les risques intangibles, alors que, tu sais, tous les business sont à risque, là, Hmm. aujourd'hui. Ah ouais. La majorité des compagnies de SaaS, la quantité genre d'actifs physiques et matériels qu'ils ont, c'est genre minime, là. Toute la Quand la merde pogne, c'est dans le cloud, c'est pas genre dans les Ouais. atomes, là. Quoi j'ai entendu des histoires, man, de genre ceux qui étaient plus des cloud providers, là, ou qui avaient des flottes de serveurs pis tout ça, que ça, man, s'il y a un tremblement de terre, puis ça peut être quand même, un enfer. Ouais, 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 exactement. Mais ça, c'est un risque. Tu sais, j'en ai pas eu récemment, mais c'est un risque que j'aimerais ça voir parce que, Ouais, tu sais, tu quand même vraiment à l'intersection entre un risque physique puis un risque numérique. Puis que là, c'est vraiment d'avoir une police d'assurance, tu sais, que tes biens, dans le fond, tu sais, ton risque de dommages physiques va venir indemniser ton risque numérique. Il y a certains assureurs qui vont le faire. Dans ce cas-ci, tu sais, je placerais tout avec la même compagnie d'assurance pour pas qu'il y ait du finger pointing. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est que si tu commences à diviser ton risque, ben, avec différentes compagnies d'assurance, par temps normal, il y a pas de danger à faire ça. Sauf que si tu un risque qui peut passer d'un risque physique à intangible, là, tu veux pas parce que sinon les compagnies d'assurance vont se pointer du doigt puis le client, tu fais de la victime, ouais, là-dedans en attendant que tu aies ton paiement. ouais.
Non. C'est hâte de voir à quel point tu connais ça. Genre, ce genre d'affaires, j'aurais même pas, mettons, moi, pensé. Puis, fait que, mettons, là, moi, j'écoute ça, puis je suis comme, OK, man, mon SaaS, ça s'en vient sérieux, c'est en train de scaler, on veut lever des rentes de financement, on va aller chercher des gros clients qui vont peut-être être enterprise, puis avoir plus de requis sur, hey, on a-tu nos ducks in a row? On est-tu droite un peu comme SaaS? Puis là, je suis comme, alright, Casimir, donne-moi un coup de main, là, genre, aide-moi à trouver une bonne police d'assurance, de cyberassurance. C'est par quoi que tu commences? Genre, c'est quoi grossièrement que tu vas checker avec moi, mettons? Oui, bien, la première chose, c'est vraiment de comprendre la business parce que nous, en OK. tant que courtier d'assurance, on prend le risque puis on le vend sur le marché de l'assurance. Fait qu'on fait qu'il faut vraiment bien le comprendre, il faut bien l'expliquer. C'est exactement qu'est-ce qu'ils font. Puis, tu sais, après ça, tu sais, moi, je vais avoir les réflexes pour aussi dérisquer la business quand je la vends à la compagnie d'assurance, Ouais. le risque. Puis tu sais, si mettons, il y a beaucoup de PHI, ben là, c'est OK, ben je vais te poser beaucoup de questions sur comment est-ce que tu gères ton PHI. Puis là, je vais faire un deep dive là-dedans pour que comme ça, moi, je peux arriver avec des réponses canon déjà pour la compagnie d'assurance. Puis là, ils fassent comme OK, genre, la compagnie est vraiment bien rodée, ils ont tous les contrôles en place. On va déployer de la capacité d'assurance. Puis en plus de ça, on va la déployer pas trop cher parce que comme on a bien compris le risque. Fait que c'est vraiment de première chose, genre bien comprendre le risque. Après ça, on va regarder quand même c'est quoi les contrôles, là, je reviens, MFA backup. Ouais. Tu sais, si c'est une compagnie un peu plus grosse, heu, on aime ça voir une solution de EDR réputable là aussi. Il y a certains EDR qui ont des moins bonnes réputations. Donc, Attends un peu, c'est quoi EDR, dude? Excuse. c'est Endpoint Detection and Response. C'est comme un antivirus OK. 2.0 nouvelle génération essentiellement. Got it. OK. Ouais. Puis toi, moi, ça m'in... Parce que, tu sais, je pense que les founders, puis même les execs en SaaS qui doivent prendre ce genre de décisions-là sont super occupés, puis ils ont 37 affaires à faire avec des priorisations à prioriser. Mais toi, c'est... Toi, si-tu, genre, quand t'arrives sur mon to-do, là, bon, Casimir puis mes cyberassurances, mettons, si-tu, genre, ça va me prendre des semaines à dealer avec toi, tu viens, genre, chez nous puis tout, ou... tu sais, à quel point c'est involved un peu ce processus-là, genre, pour le SaaS moyen, là, mettons. Ouais. Écoute, je te dirais, ça peut être assez straightforward pour le SaaS OK. moyen, parce que il y a des tu sais, moi, je travaille pas avec toutes les compagnies d'assurance, puis la raison pourquoi je travaille pas avec toutes les compagnies d'assurance, c'est vraiment que, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, selon moi. OK. Ben, même pas selon selon mon analyse, tu sais, selon les couvertures qu'ils offrent, selon leur pricing, tout ça. Fait que moi, je travaille vraiment avec des entreprises spécifiques qui offrent des bons produits et que également leur processus de souscription est quand même assez streamliné. Ce qui Ouais. fait en sorte que je suis capable d'aller ça comme des questions droit au but. C'est rare que j'ai des formulaires interminables avec genre 1 million de questions. Tu sais, des formulaires de 20 pages, j'en fais pas. Tu sais, il y a beaucoup de cas que je règle ça sur un formulaire de 1 page recto verso. C'est à peu près 12 13 questions. Fait que souvent, pis c'est pas des questions ultra complexes. Fait que là, Ouais. le founder, il peut soit répondre lui-même, l'envoyer à son CTO, Ouais. puis ils sont capables souvent d'y répondre dans quelques jours. Euh, OK. Puis après ça, moi, je prends ça, j'approche les compagnies d'assurance qu'il faut, puis je sors, meilleur prix, meilleure couverture. Fait que toi, t'es un peu notre genre de, mettons, notre genre de sentinelle ou d'éclaireur qui est comme, qui check le pouls un peu des produits en super assurance. C'est quoi qui est sharp? C'est quoi qui catch vraiment les vrais problèmes puis risques, mettons, tech moderne? Puis tu te fais comme un roster de ce monde-là que t'as préqualifié. Puis après ça, tu check, mettons, c'est quoi les meilleures polices, les meilleurs produits pour moi comme ça, genre. C'est pas mal ça? Exactement. OK. C'est exactement ça. Heu, OK. parce dans le fond, c'est qu'il y a des compagnies d'assurance, qui vont dire: «Ah ben, je t'offre une cyberassurance». Puis là, des fois, moi, je dis à des vendeurs genre: «Hey, tu même pas obligé de me dire de m'envoyer ta police, fais juste me dire dans le fond, c'est qui ton assureur, puis après ça, je vais pouvoir te le dire comme si tu as des gaps de couverture ou non, juste en sachant c'est qui la compagnie d'assurance qui l'assure. Je peux OK. dire: «OK, ben, t'as pas telle couverture, t'as pas telle couverture», je suis même pas obligé de voir le produit, là. Puis, demandons, parce que ça, c'est intéressant, un gap de couverture, c'est quoi, genre, donne-moi un exemple concret. Ben, c'est vraiment, tu sais, c'est
Ce qui s'est passé, là, c'est que on est passé d'un marché très dur en assurance, OK. en cyberassurance. Fait que la pandémie a fait en sorte que beaucoup d'assureurs ont vraiment contracté leur capacité. Fait qu'ils ont ils ont commencé à enlever certaines couvertures sur la police. Fait que moi, des fois, OK. je vois des polices de cyberassurance où est-ce que le ransomware, il est sous-limité. Fait que, tu sais, t'achètes un 5 millions partout, tu penses que tu as 5 millions partout, puis là, tu Asti. regardes ton ransomware, puis il est à genre 500 000, 1 million ou peut-être 2 millions tops. Puis là, tu te Ouais. dis: «OK, mais je paye quand même de l'argent, mais là, j'ai même ils vont même pas me supporter, cette compagnie-là, tant bien si j'ai un ransomware». Ou mettons, ça, où ils vont pas, couvrir tout ce qui est les fraudes bancaires. J Ouais. Pas de couverture pour ça. OK, fait que toi, fait que toi, t'as comme un, tu le sais un peu intuitivement, genre, c'est quoi que les compagnies manquent, mettons, en termes de gaps, comme tu dis, les genres de découverts ou de genres de risques qu'il y a dans leur police à eux autres, mettons. OK. Exact. Puis j'imagine que genre, tu sais, tantôt j'ai mentionné tout bonnement des gros clients enterprise un peu plus demandants sur les requis de sécurité ou de conformité d'un SaaS. I guess, moi j'ai jamais levé de cash, mais I guess qu'il y a des VC aussi qui doivent commencer à être comme, dude, genre, faudrait que t'aies quelque chose pour ta cyberassurance ou. Ben, oui, c'est évident, là, tu sais, dans le sens, moi, si j'investis, dans une business, je veux pas dire, tu sais, je te Ouais, donne, 750 000 de seed money, puis là, l'argent, va tout pour, genre, gérer une crise qu'une ouais, compagnie d'assurance aurait pu payer, ouais. pour un produit à genre, 5 000 là, tu sais, ou Non, 4 je te 000. feel. Fait que Makes sense. ouais. Puis là, j'ai l'impression qu'on pourrait se parler longtemps, là, parce que c'est comme genre, t'as tellement de edge case puis de différentes polices pour différentes compagnies, mais on vous laisse rapper ça quand même rapide pour que ce soit comme genre une petite nage dans le pas creux de la cyberassurance avec Casimir et François. Ouais. Ça va être ça le nom de la vidéo. Mais mettons qu'on veut t'en parler plus, puis qu'on veut catcher où on devrait s'orienter, c'est quoi nos premiers pas, c'est quoi les meilleurs points de contact pour toi, mettons? Ben, LinkedIn, c'est toujours, super simple. Ça, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn, sur mon site web, ou même dans mon courriel. Je pense qu'il va être laissé, dans la section, là, partenaire. Ouais, Fait que 100%. fait que par courriel aussi, ça me fait plaisir, là. Je suis super, Fait que responsive quand les gens m'écrivent. moi, je me les étais notés, là, juste pour être sûr de les mentionner comme il faut, mais sur LinkedIn, tu es Casimir Legrand, espace entre le et grand. Fait qu'on peut juste te chercher, te trouver là, soit t'envoyer un DM ou pogner ton courriel sur ton LinkedIn, Casimir Legrand. Puis sinon, ben, Fairpoint, l'URL, c'est fairpointinc.com. Donc, FAIRPOINTINC.com, fairpointinc.com. Puis, comme tu as dit, dans le fond, pendant notre spotlight, pendant notre collabo, on va te faire un profil sur saspace.com/partenaire avec un S. Fait que ceux qui sont habitués d'aller voir les partners qu'on vette puis qu'on promote, nous autres, c'est l'item partenaire sur le site web de Saspace, là, puis il va avoir ta tronche et la mienne dans dans une page web. Hey dude, c'était vraiment intéressant, puis j'en ai actually appris, fait que je suis content d'être un minimum plus équipé dans ce dark art-là de la cyber assurance. Ouais. Ah, good. Ben, je suis content d'avoir, participé à la capsule.